Une vidéo pas très compliquée, mais qui peut l'être si la dite personne n'est pas au courant du sujet et si n'ayant pas beaucoup d'expérience hyperdimensionnelle, sans savoir rechercher le sujet, mais cela fera du sens. Ce n'est pas si difficile. En résumé, au cours d'expériences multidimensionnelles, interdimensionnelles, il vous faut savoir distinguer ce qui arrive en temps T de ce qui ne l'est pas. Par exemple, lors des abductions, le temps arrête. Cela peut être considéré comme un événement ayant lieu en temps T du point de vue de la densité 3, bien que le temps s'arrête. Compliqué, nous vous disons. Cependant, ce n'est pas le cas pour toutes les expériences multidimensionnelles et interdimensionnelles. Recevoir des messages télépathiques peuvent bel et bien provenir du futur, c'est-à-dire que pour nous, nous les recevons au passé. Une fois de plus, rien de fou. Vous voyez certaines fois dans les films l'envoi de messages, mais qui ne sont que récupérés et reçus 5 années à la suite de la lancée de ceux-ci. Là où nous avions commis l'erreur était d'affirmer que les messages télépathiques sont reçus en temps T au sein de la vidéo intitulée La théorie des champs unifiés. Mais ce n'est pas toujours le cas, et encore moins si les messages reçus proviennent d'une densité différente. Le message est en temps T si par exemple une personne de densité 3 vous envoie un message télépathique à vous étant également en densité 3. Puisque vous savez que l'univers est un vaste réseau d'algorithmes, la personne étant au sein d'une étape de l'algorithme plus avancée que vous est en mesure de connaître les paramètres de configuration et de modalité de la vôtre par rapport au fait que celle-ci se trouve plus haut. Donc, si vous recevez des messages télépathiques interdimensionnels, ce sont des messages qui peuvent avoir été enregistrés au préalable, sachant ce qui pourrait se passer dans votre vie. Mais je croyais avoir entendu que la nature du futur est fluide. Pourquoi donc l'aurait-il fait et ceci ne correspondrait-il pas à une contradiction par rapport à cette affirmation? En partie, il convient de dire que la nature fluide des prophéties concerne à la fois le collectif et l'individuel. Cependant, le vrai problème des êtres hyperdimensionnels est de prédire des futurs étant liés aux prophéties de nature collective et non pas celles de nature individuelle. C'est-à-dire, par exemple, votre vie personnelle. Et là, je parle en partie de prophéties de vie personnelle. Il existe un ensemble d'actions plus restreints au sein de la vie personnelle, donc plus facilement prévisibles, si cela fait du sens. Car n'oubliez pas que votre mission de vie, votre mission de prédestination est en quelque sorte une prophétie de vie personnelle que vous devez mener à bien. Vous devez mener à bien ce qui a été préétabli par vous, par votre âme et par le surâme. Si vous le faites lorsque vous franchissez la zone de tribulation, la traversée de l'ombre de la mort, la partie est gagnée. Vous êtes avec votre drapeau, franchissant la ligne d'arrivée. Ceci lorsque vous entrez en contact avec votre surâme, vos autres centres corporels. À ce point, vous êtes en mesure d'entendre les fameux membres d'unités tributaires aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps. Donc les trucs que vous entendez en vous, les rires, sont les fameux membres d'unités tributaires. Vous les entendez non pas car ils viennent juste d'arriver, ils étaient toujours là, mais avec l'augmentation de votre conscience, vous êtes simplement plus conscient de vous. Aucun homme n'est une île à lui seul. Une personne a fait la remarque que notre voix est robotique. Il faut savoir qu'au futur, c'est l'établissement de la société artificielle. Bon nombre de vous ont des soins futurs, votre lignée ancestrale. Enfin, certains sont venus du futur au passé afin de rectifier certaines actions malencontreuses effectuées au passé. Où voulons-nous en venir? Vous êtes probablement venus du futur au passé. C'est en fait une qualité de gens étant habité d'une âme. Donc cette voie robotique pourrait bien être une version futuriste venant du passé afin de rectifier le passé. Ce n'est peut-être pas votre cas, mais c'est possible. En résumé, toutes les personnes qui cherchent le paradis sont des gens qui ont laissé le paradis. Si cela fait du sens, bon nombre d'entre vous sont des gens faisant partie de factions rebelles provenant d'une boucle temporelle futuriste afin d'améliorer vos conditions de vie futures. Le sujet est un peu difficile, mais vous comprendrez. En résumé, beaucoup de gens pratiquent actuellement le channeling. En gros, la plupart des êtres avec qui ces gens sont en contact sont des êtres qui ont merdé et qui doivent donc faire face à leurs erreurs afin de poursuivre le chemin, le voyage de la progression de leurs âmes ou groupes d'âmes. Cela ne signifie pas qu'ils sont gentils. Voilà une surprise. Tous les messages de channeling sont des programmes pré-enregistrés d'avance à travers la conscience du système humain.
L'homme ne se limite pas qu'à la densité 3, il existe aussi différents prototypes d'hommes en densité 4. En résumé, tous les messages télépathiques reçus, en majorité par les gens, correspondent à des êtres qui se sont fait prendre de plein piège par la société de la machine artificielle au sein d'une autre période de lignée temporelle. Ceci pourrait être une explication pour cette voie robotique. En résumé, une intervention peut avoir été programmée par une version futuriste de vous, sachant que dépendamment des actions entreprises par vous, en suivant les paramètres de configuration et de modalité de votre voie, mission de vie, vous avez droit à cette aide. En résumé, cela peut paraître fou, mais votre voie de sauvetage peut au préalable avoir été conçue, préparée et envoyée d'avance afin de vous intercepter sain et sauf si vous avez suivi votre voie dans cette existence. Et cela n'est pas aussi incrédule. Savez-vous qu'avant d'incarner, vous observez le fil des événements de votre vie, dépendamment de tous les types d'actions que vous pouvez entreprendre? Puisque c'est le cas, ce n'est pas farfelu qu'il y ait des séries d'événements préprogrammés actuellement afin de vous assister dès lors que vous effectuez les bons choix. Mais me direz-vous, ça c'est le passé, cela ne peut être le futur. Si cela a été préconçu au passé, faux, extrait. De même que lorsque vous avez une idée, la matérialiser, c'est au passé. En vrai, le futur, c'est le moment où vous avez conçu l'idée. Si vous prenez 25 heures de temps afin de la concrétiser matériellement, vous le faites au passé. La preuve est que vous ne pouvez concrétiser le futur avec une idée passée. Dans la dimension originale, la pensée manifeste directement la concrétisation de ce futur. C'est le vrai tenté. Donc voilà un autre élément de réponse trouvé. La vitesse de manifestation est une caractéristique qui distingue nos différentes dimensions. Plus vous êtes proche de la source, plus vous manifestez rapidement. En dimension 4, on manifeste plus rapidement qu'en dimension 3, et ainsi de suite. Mais la dimension 3 fait aussi office de passer à la dimension 4, et ainsi de suite. Quelle est la vitesse du net? Ce n'est pas vraiment l'apparition de vos résultats de recherche. Ça, c'est le passé. La vraie vitesse T du net est le moment de préparation de la mise en place de configuration de la page avec les éléments de recherche à vos réponses avant que celui-ci apparaisse devant vous. C'est donc tout ce que nous ne voyons pas, toute la partie abstraite, invisible, mais bien réelle. De même que le moment du rêve. Quel est donc le moment du rêve? Ce n'est pas le point du début de votre rêve à la fin de celui-ci. En essayant de quantifier cela, vous le faites au passé. Le vrai moment T du rêve est le moment que vous ne percevez pas. Lequel donc? C'est le moment, l'intermédiaire où vous entrez en sommeil et que votre conscience vous amène expérimenter une autre réalité. C'est une fois de plus toute la partie abstraite, mais bien réelle, dont vous ne vous souvenez plus. Entre le moment du sommeil et votre arrivée dans le plan d'existence expérimenté, toujours une unité de retard. Une unité de retard et c'est pourquoi les êtres hyperdimensionnels ont toujours un pied d'avance par rapport à nous, à cause de cette maudite unité de retard. C'est assez fou, mais bon, à la question par exemple des extraterrestres et comment les stopper, les enlèvements, sachez que la question peut être considérée aussi folle, puisqu'ils ont des machins, des engins traversant à travers le temps, pliant le temps à volonté. La réponse est bien sûr le contact avec l'âme et le surâme, car le surâme est votre version la plus avancée de vous qui est en train de franchir les 4% de l'univers. Tiens. Sachez que l'univers que nous occupons n'est que 4% de l'univers. Nous vivons dans un univers synthétique. Lorsque je parlais de réalité alternative, la protagoniste d'une des transcriptions a demandé combien de dimensions contient l'univers original. Elle a subtilement été rectifiée. Ils ont répondu en affirmant que la question valable est plutôt combien d'univers contient la densité, la dimension originale, et non pas combien de dimensions contient l'univers original. Ceci vous met la puce à l'oreille. Toutes ces entités avec qui les gens font le channeling sont enfermées dans les 4% de l'univers. Et nous avons un grand problème puisque certains parlent de 7 dimensions, d'autres de 13 dimensions. Le fait est que certaines sources assez intéressantes, car je ne me fixe pas qu'à une source et vous ne le devriez pas non plus, affirment que le vide, la source ne débute qu'à partir de la densité 9. Vous verrez qu'il y a toujours débat entre ces chiffres et nombres 7, 9 et 13. Le nombre de chakras. Vous voyez de quoi je parle. Il se pourrait bien que les chakras supplémentaires ne soient activés qu'en rejoignant les densités de comptage similaires. Car le chiffre 7, les 7 jours de l'univers, cette création est celle du démiurge. Donc, le 7 est le chiffre du démiurge.
Mon point est que les 4% de l'univers se poursuivent jusqu'en densité 7. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi un débat pour la quantité de densité, dimension, et ceci encore pour les chiffres et nombres 7, 9 et 13. Malheureusement, je ne sais pas grand-chose à propos de ceci, mais le plus important est de vous sortir de ce trouble de la densité 3 pour l'instant, afin d'aller dans les plans d'existence les plus grands, si vous le pouvez. Cependant, rien n'est définitif et sortir du monde de densité 3 n'est pas la fin de nos problèmes, car si j'ai bien saisi l'ensemble de ce qui a été dit et que j'ai lu, l'histoire du diable qui était dégagé du paradis avec ses légions ne serait que le fait que des âmes ont perdu accès à la source, le vide, les 96% de l'univers afin de se retrouver dans les 4% de l'univers. Il est considéré que nous vivons dans une boucle temporelle et celle-ci fait vraisemblablement office de ces 4% de l'univers. C'est dans les 4% de l'univers que nous faisons face aux interférences de temps, de l'heure en différé, le fait que le soleil se lève, se couche en certains endroits sont des interférences de temps, que vous le sachiez ou pas. Si cela vous intéresse, afin d'en savoir plus sur le sujet, nous avons une vidéo montrant les nombreuses fédérations galactiques qui bloquent notre chemin afin de retrouver la source. Donc le programme d'ascension, bien que réel, est un programme planifié, contrôlé, retardant votre réunion avec la source. Imaginez que vous devez attendre des cycles de 100 000 ans afin de laisser une densité pour une plus grande densité et que si vous merdez, vous pouvez stagner, voire chuter et rechuter. Ce serait un voyage sans fin. Ceci est donc à l'avantage du système de contrôle établi, car la vérité est que le système de contrôle n'est pas qu'établi hors de la source, mais depuis les zones de ligne de franchissage donnant vers la source. Alors que faut-il faire? Honnêtement, je ne sais rien. Ici, notre mission prend fin. La nôtre est d'assurer, d'essayer de vous faciliter, de vous inspirer à être en contact avec vous afin d'améliorer vos vies futures, c'est-à-dire vos prochaines étapes existentielles et pour ce qui est du reste, je n'en sais rien. Ceci dit, nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Nous allons toujours investiguer et essayer de vous informer. Vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous devez rechercher, effectuer vos propres recherches, venir à vos propres conclusions. Et vous devez rechercher différentes sources et les comparer. Au sein de ces différents channelings, il est demandé qui a conçu l'homme actuel, l'homme dans son existence d'orientation négative, et il est dit que ces formes de pensée unifiantes et unifiées de la densité 6, ce qui les rend complices avec les forces du mal, en demandant qui les a conçus, et nous, dans notre état d'orientation positive mais pas négative, la réponse est respectueuse. Ce sont nos anciens ancêtres spirituels. Ce sont nos anciens anciens ancêtres spirituels. Vraisemblablement, ce sont les Kadistou, les prêtresses, les déesses créatrices faisant partie du cas, le vide. Ce sont aussi elles ayant le droit d'auteur des dons spirituels. Le Merkaba est féminin de concept, la pierre mère. Et pareil pour la Kundalini et aussi le troisième œil. Ce sont des concepts féminins. Il y a aussi des signes. Vous devez les connaître. Par exemple, le temps linéaire. Le temps n'est pas linéaire. C'est une invention artificielle afin d'entretenir les êtres expérimentant les cycles de vagues à court terme. Le vrai temps est cyclique. Si donc vous voyez beaucoup de signaux, attention, pour aucune raison évidente, et que ceux-ci ont été mis, disons, en 1995, 97 et 2001, et que vous les voyez en 2023, ces signaux peuvent être pour vous un message. Non, mais ces signaux furent conçus dans les années 90 et il n'y a aucun danger dans la zone. Quel rapport en 2023? Car le temps n'est pas linéaire. Si donc le temps T est cyclique, une boucle, un message des années 90 peut bien valoir pour vous vers les années 2023 après avoir fait son cycle. Car le temps est cyclique une fois de plus. Voilà de grands signes ignorés par vous. Il vous faut savoir reconnaître les signes. Pour ceux qui ont des 96% de l'univers, les vidéos où nous parlons des déesses font mention de ce concept. L'histoire des Anu, des Enki et des Enlil, etc. Nous pouvons coller les liens dans la description de la boîte. Les anneaux de Saturne et la 8e sphère, etc.